Elle va aider les personnes en prison. Elle va aider toute personne qui est dans la difficulté et voit l'handicapé. Toutes les personnes dépassent cette personne handicapée. Dans la gare, dans la station du métro. Dans les gares de train, toutes les personnes sont pressées. Madame, s'il vous plaît. Mais cette personne, elle vient. Je peux vous aider? Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous aider? Oui, monsieur. La défaisance. Sans tu fais les choses sans qu'on te demande. La voix que tu es à côté de la voiture, elle s'arrête. Elle freine la voiture. Oui, madame. Il y a un problème? Vous avez une panne là de quoi? Oh, mon pneu a crevé. Il a dit, oh, j'arrive, je vais vous aider. Il avait d'autres chemins, d'autres trajets. Mais il s'est arrêté pour arranger sa voiture, arranger la route de sa voiture. Démarrer, ok, au revoir, au revoir. Sans intérêt. Il a fait tout ça sans intérêt. Cette personne noire et l'autre personne blanche. La défaisance. Est-ce que toi tu peux faire ça? Est-ce que toi tu peux faire ça? Même si la personne est mouillée sous la pluie. Même les sœurs de cette église. Mais tu es là dans ta voiture. Mais même quand tu les vois, tu dis, ah, les gens de l'église, tu fuis. Après tu viens pleurer parce que ta roue. Mais Dieu va te donner une voiture pour faire quoi? La personne qui a son cœur, il dit Dieu. Les gens souffrent. Ils prennent le temps en hiver. Que je puisse avoir une bonne voiture, un bus même de 8 places, pour que je puisse faire des allers-retours, aller chercher ces personnes. Et ça, c'est le calcul de la personne. Elle n'a pas dit parce que j'ai 5 enfants, pour que je puisse les mettre derrière. Et elle, son calcul, c'est aller chercher les enfants de Dieu. Demande à Dieu de te donner une âme comme ça. L'âme de bienfaisance, même s'il en a un peu, il mange avec les gens. Un peu de fou, même un petit fou. Ne pars pas comme ça, reste manger. Elle ramène au pasteur quelques légumes. Elle vend du charbon. Elle ramène au pasteur un sac de charbon. Histoire vraie. Tu verras ça. Kinshasa, tu verras ça. Maman, c'est quoi? Oh, je t'ai apporté du pondou. Il n'a pas d'argent, mais ce qu'elle a, elle bénit le pasteur avec. C'est seulement comment elle fait là. Mais chez Dieu, ça a beaucoup de valeur. La bienfaisance. J'avais vu une sœur. J'avais vu une grand-mère avec. Cette femme, elle a vu cette dame qui avait la peau abîmée. Elle a dit, attends, je vais t'arranger ça. Commence à lui enlever les... L'âme défaisant. Toutes ces choses, les bien-aimés dans le Seigneur, il faut le savoir. Aujourd'hui, on nous prêche seulement la prospérité de l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. L'âme de bienfaisance n'est pas seulement de l'argent. Tu peux faire toutes ces choses que je dis ici. Ça fait partie des âmes bienfaisantes. Et Dieu t'arrosera. Il va te rassasier. Même pas dans l'argent, mais dans toutes les choses qui restent ici-bas. Il te rassasiera en paix. Il te rassasiera dans la paix. Il te rassasiera dans la bonne santé.
à bienfaisance de le Seigneur. L'âme bienfaisante, c'est quelque chose que tu dois demander à Dieu tous les jours. Dieu n'a pas d'intérêt dans l'argent. Dieu peut descendre lui-même aider ces gens-là. Mais il fait ça parce que cela fait partie de ses principes. Il faut que cette personne fasse comme ça pour qu'elle puisse être bénie. Si tu ne fais pas comme ça, lui ne pourra pas briser ses paroles. Et tu resteras comme ça. Tu as fait ça. Tu n'as pas fait ça, tu n'es pas bien. Tu restes comme ça. Ces choses, toutes ces choses. Frappe des mains, mais toutes ces choses tu ne connais pas. Et quand tu donnes, il faut donner dans la joie. Comme dans la parole de Dieu, il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni conteste, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Il est écrit aussi comme ça dans ta Bible. Voilà. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Tu vois, toutes ces choses ne sont pas prêchées dans l'église. On ne va pas prêcher ça. Parce qu'ils sont dedans. Ces prédications-là. C'est écrit dans la Bible. Et il a cette personne ne te prêchera ça. Que chacun donne avec joie. Et comment lui pourra prêcher ça? Parce que lui il est dedans. Il te suit. Maman, tu n'as pas donné ta dîme. Il faut payer ça. Il faut que tu donnes. Il faut foutre un loyer. Il faut payer le loyer. Il faut s'allaboyer. Il faut faire comme ça. Délivrance. Pour la délivrance. Action de grâce. L'action de grâce. Bâtir l'autel. Pour bâtir l'autel. Semence. La semence. Parce qu'il y a d'autres dans le commerce là. Parce que lui il fait son commerce dedans. C'est pour ça que tu vois, on te force. Mais maman, tu ne donnes pas. Et comment tu vas être béni? Il commence à te faire peur. Il commence à te presser. Il commence à t'harceler. Et tu vois, cette personne, elle refuse de venir à l'église. Il sait qu'on est arrivé à la fin du mois. Le pasteur demande l'argent du loyer. Je n'irai pas aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Et si tu es dedans, que ce ne soit pas ton cas. Ici, on ne force personne. On ne donne pas d'enveloppe aux gens. Tu donnes selon ton cœur. On prêche pour que toi tu saches qu'on donne comme ça. Pour que toi aussi tu sois quoi? Tu sois béni. Tu l'acceptes. Tu es béni. Tu ne l'acceptes pas, tu ne changeras pas ses paroles. Même si toi tu changes de pasteur, même si tu changes d'église, même si tu restes chez toi ce jour-là, mais ce verset-là, tu ne l'effaceras pas. Parce qu'il est écrit. Il est écrit. Et il restera comme ça. Toi, il faut que tu changes. Amen. Bénis le Seigneur. Tu donneras avec ton cœur en joie. Que chacun donne selon son cœur, selon décision, selon ta décision tu donnes, selon ton envie, selon ta propre volonté. Ce sont des conditions que tu vois, les gens ils donnent mais ils ne sont pas bénis. Parce qu'il a donné par peur. Parce qu'il a donné par honte. Il a donné parce qu'on l'a forcé. Mais il parle, il donne mais dans le murmure. Il regarde un maman pasteur, elle a changé de sac à main. Il regarde le pasteur, il a changé de veste. Cette personne a dit, je vais lui donner, comme ça il va acheter encore une veste rouge. Mais tu donnes dans les murmures.
Tu donnes avec la contrainte, avec la force. Il y a deux conditions pour que la personne soit bénie. Pour que Dieu bénisse cette personne. Pour qu'elle puisse t'arroser. C'est-à-dire si ces deux conditions ne sont pas réunies, tu ne donnes pas à Dieu. Tu donnes au pasteur. La première condition, il faut donner sans la tristesse. Il ne faut pas qu'il y ait de la tristesse dans ton cœur. Il n'y ait pas de la colère, pas de regret. Tu donnes, tu sors dehors, tu commences à regretter ce que tu as donné. Oh, j'avais 100 € ici, j'ai donné. C'est resté ici à l'église. Personne n'a mis la main dans tes poches. Et tu as donné. Parce qu'on t'a forcé. Pour qu'on puisse voir que non, toi aussi tu as donné. Mais tu ne seras pas béni. En premier, tu vas donner avec la joie. Sans murmure. Sans le regret. Sans douter. Et en deuxièmement, qu'on ne te force pas.